אומר השם אלוקי אדוני אברהם אם ישך חנה מסיח דרכי אשר אנוכי הולך עליה. Élisée fait une fila pour retrouver le shidour pour Yitzhak Avinu. Et la fila qu'il fait, c'est le fait de voir est-ce que cette fille que tu vas me présenter, elle a le chesed. Elle a le chesed, c'est-à-dire je vais lui demander à boire, me servir à boire, me servir au chameau, c'est-à-dire qu'elle est pas à la chesed. Et le fait qu'elle est pas à la chesed, de cette manière je saurai que tu as trouvé la femme qu'il faut pour Israël. Tous les Baalei Moussa, ils demandent pourquoi cette mida? Pourquoi cette mida d'Afka? Pourquoi cette mida de faire du chesed? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il peut tomber sur une personne effectivement qui est sensible au chesed, mais qu'à côté de ça, il manque d'Yirat Shamayim, il manque de choses. On voit ça dans la vie de tous les jours. On voit des bonhommes par exemple qui sont sensibles au chesed. C'est-à-dire que quand ils ont un ami, quand ils ont du monde dans la société, dans la chevra, des bonhommes très, très gentils, très charitables, très sympathiques, qui partagent facilement tout ce qu'ils ont. Mais de l'autre côté, il manque d'Yirat Shamayim. Tu vois Shabbat par exemple, il parle d'Ibrechol, il touche Mouxé, il est mezalzel dans les halachot de Shabbat, il n'est pas, comment dire, pointilleux, etc. Maintenant tu vas me dire, quoi, c'est une stira? Non, c'est pas une stira, il est chesed d'un côté, de l'autre côté il n'a pas d'Yirat Shamayim. En quoi Eliezer peut se garantir que du moment où là, tu vas montrer celle qui fait le chesed, c'est celle qui est pour Israël. Si c'est comme ça, prends la chose essentielle, Yirat Shamayim. C'est-à-dire, je vais montrer qu'elle est Yirat Shamayim. Comment? Tu vas montrer quelque chose. Si Hachem, tu vas montrer quelque chose, je crois qu'il y a Yirat Shamayim. Et ça me permet de dire c'est pour Israël. Surtout qu'on sait que Israël, c'est la Yirat Shamayim. Israël, c'est la Gvoura, c'est Yirat Shamayim. Chesed, c'est la Midat de Abraham Avinu. Ils disent les Baalei Moussa qu'en fait, il n'a pas demandé du chesed. Ouais, il a demandé un pigeon. Il cherche un pigeon. Parce qu'un bonhomme à qui tu vas dire comme ça, celle que je vais venir, je vais lui dire, serre-moi un verre d'eau, et qui va servir à boire à moi. Ouais, aux 10 Sénégalais que j'ai derrière moi là. Ouais, ce sont tous des bonhommes de 2,50 m de hauteur. Faites des mains, faites des poils à frire, comme ça vous pouvez, des phénomènes, comme ça, et il y en a 10 comme ça. Et après, c'est pas fini. Après, il y a les chameaux. Chaque chameau, Habibi, c'est un conteneur. Rien que pour le remplir, Habibi, tu vas travailler comme il faut là, des bonnes heures pour arriver à le remplir. Donc regardez comment il commence l'histoire. Lui, il va dire simplement, ma fille, un petit verre d'eau, c'est possible d'avoir un petit verre d'eau, pas de problème. Et qui va dire, je te donne un bord à toi. À tous ces phénomènes-là, il y a tous les chameaux qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'elle est partie pour un truc qui va prendre normalement 30 secondes. Ouais. Elle va passer maintenant 8 heures pour ses bateaux. Comment on appelle ça chez les Français? Il a trouvé un pigeon. C'est vrai ou pas? Un pigeon, ça, c'est pas... On peut pas, il n'y a pas d'autre nom. Chez eux, c'est un pigeon. Il a trouvé un pigeon. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train de dire Eliezer que la femme qui est matime pour Israël, c'est un pigeon. Quoi, attends, un pigeon, c'est pas bien. C'est pas bien d'avoir un pigeon. T'imagines un peu, toi, demain ta femme, je sais pas moi, un bonhomme, il vient frapper à la porte, tzedaka, et tu la vois comment, tu la vois en train de préparer les chalotes, tu viens, tu dis, qu'est-ce qui se passe? C'est le Shabbat, le Yom Tov, le Zé, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non, il a demandé la tzedaka. Ben ok, tu lui donnes une pièce. Il dit, non, attends, il a demandé la tzedaka, ça veut dire qu'il est dans le besoin. Alors dans le besoin, donc je vais me soucier qu'il n'y ait plus de besoin. Ah bon? Et c'est quoi qu'il n'ait plus besoin? Eh ben, il faut faire les chalotes, il faut faire les gâteaux, il faut faire les salades, il faut faire le manger, il faut faire ça, il faut rouler. Vous savez qu'il en est au moins pour une semaine à manger. Direct. Qu'est-ce que je vais dire? Je dis, tiens, un pigeon, quoi. Il a trouvé un pigeon. Mais ce bonhomme-là, Habibi, il va me dire tous les jours, là. C'est fini. Tu vois, il a trouvé le resto du cœur. Il s'installe, il dit, moi, je sais pas, il vient comme ça, mais c'est ça, et il repart avec 3 caddies. C'est quoi cette histoire? On ne peut pas imaginer, à Botaï, que la Torah se contente uniquement de bonnes midot bli sechel. Il faut du sechel. Des bonnes midot, mais il faut qu'il y ait du sechel derrière. Mas sechel sheshkan. Et le sechel à Botaï. En vérité, c'est malheureusement, en Botaï, la mauvaise analyse, la preuve qu'on n'a aucun da'at Torah. Le manque de da'at Torah que nous avons, malheureusement, montre qu'on est encore atteint par ça. Et la preuve, c'est qu'on a le réflexe de dire c'est un pigeon. Parce qu'effectivement, on n'est pas encore façonné par le da'at Torah. Mais si on était mamash, comment dire, bien construit avec le da'at Torah, on ne verrait pas un pigeon. Il y a une autre définition. On appelle ça avat chesed. Yesh oser chesed, yesh avat chesed. En fait, il y a toujours 2 dimensions dans chaque mida. Il y a la mida, le bonhomme il a la mida, il est bal chesed, il est, comment dire, il a Yirat Shamayim,
il a l'étude de la Torah, il est matmid, il est shakdan, il est, comment dire, il est balmidotovot. Bon, il y a plein de... Ça, c'est ce qu'on appelle kaviachol, comment dire, qu'il a, comment dire, une approche avec la mida. Mais là, il y a une mida, il y a un niveau encore plus haut, qui est Ahava chez la Davar. Que le bonhomme, il lève cette chose-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas simplement, il est matmid. Il est Ahava tatmada. Pas seulement il n'est pas le chesed, il est Avat chesed. Pas seulement il est Yireh Shamaim, il est Avat Aïra. C'est que ce bonhomme en montagne aime la chose qu'il est en train de faire. Il est arrivé à aimer cette chose-là. Et ça, c'est le niveau qu'on veut atteindre dans Vodat Hashem. Parce que tant qu'un bonhomme en montagne dans Vodat Hashem, il fait des choses, mais il les fait, comment dire, parce qu'il faut les faire. Il faut les faire parce que c'est comme ça. Sinon, tu n'es pas en accord avec ce que la Torah te demande. Et on a un minimum quand même qu'on veut être en accord avec ce que la Torah. Alors on fait du chesed, on fait des nianim kavechol qui nous donnent l'impression qu'on est en accord avec la Torah. Mais de là à être arrivé au stade d'aimer cette chose-là, comme Abraham Avinu, qu'il est arrivé à la Avat chesed, et que c'est de ça qu'il est sorti Yitzhak Avinu, il va te dire que dans ce cas-là, pour remplacer Sarah, il faut une femme qui a Avat chesed, pas seulement une femme. Et à ce moment-là, tu as tout là-bas dedans. Parce que quand le bonhomme en bouteille, il arrive à déclencher l'amour dans une mida, automatiquement, ça c'est accompagné par la ira, c'est accompagné par la hava, c'est accompagné par les midotovot. C'est-à-dire, de là-bas, toutes les midotovot ressortent, c'est l'explique Ravolbe dans son sefer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un rabotaille, un travail de fond qui se fait dans une mida, qu'on développe à fond, et qu'on arrive à l'amour de cette mida, et qu'automatiquement, on est accompagné par la ira, par tous ces nianim rabotaille qui viennent autour de tout ça. Maintenant, sur ça, le sabbat de Kelem, il dit comme ça. Il dit la phrase suivante. Asta chokhma atara le rosha, ma she'asta anava ekev le suliata. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit comme ça. La chokhma a pour principe de donner à l'homme kaviachol un keter à la rochelo. Un homme qui est chacham, il a un keter sur sa tête. C'est-à-dire que maintenant, grâce à cette chokhma, on est mchabed auto, on voit un homme chacham, on dit, on a affaire à quelqu'un qui réfléchit, il a la tête sur ses épaules, on voit la réflexion sur lui, donc automatiquement, il a un kavod. Ça s'appelle une couronne sur sa tête. C'est-à-dire, il a une couronne sur sa tête. Kaviachol, c'est une image pour dire Kaviachol, il a le kavod chez le Melech. Il dit maintenant, dans l'autre côté, Asta, ma chère chokhma, Asta, c'est ce que la chokhma a pu faire une couronne à la tête d'un homme, la anava a donné une semelle à ta chaussure. C'est quoi l'image de ce que le Michelet est en train de dire ici? L'image, c'est comme ça, Rabotai. C'est que la chronde, qu'il y a une chashivut dans la chokhma. Et la chokhma, c'est quoi? C'est Rishit chokhma, Yirat Hashem. La vraie chokhma, c'est Yirat Shamayim. Ça, c'est la vraie chokhma. Un homme qui a toutes les chokhmot du monde, mais qui n'est pas arrivé avec sa chokhma à Yirat Shamayim, ça veut dire qu'il n'est pas arrivé encore à la chokhma. La chokhma, par excellence, c'est celle qui va t'amener, par intelligence, d'une manière intellectuelle, en raisonnant, t'amener à Yirat Shamayim. Si ta chokhma t'amène à toutes les chokhmot du monde, mais tu n'as pas amené à la crainte d'Hachem, ça veut dire que tu n'as pas encore arrivé à la chokhma. Reshit chokhma, c'est le principal de la chokhma. Le ikar de la chokhma, Yirat Hashem. Ça, c'est l'Yirat Shamayim. Il a fait mot. Donc, les Chaora, quand un homme de Chaora, il va dire je suis arrivé à la chokhma. Parce que là, quand il parle, il parle de la chokhma, la vraie chokhma. Celle qui est Yirat Shamayim. Reshit chokhma, Yirat Hashem. Sur ça, il dit quoi? Asta chokhma atara le rosho. C'est que maintenant, il a une vraie couronne. Pas un dimion, c'est un bonhomme, il a fait des études, etc. Donc tout le monde dit qu'il est chacham. Bon, ça c'est dans le monde goy. Dans le monde goy, on t'appelle chacham, on t'appelle le professeur, le docteur, le truc, c'est ces appellations. Mais les chachamim, ils disent non, c'est pas ça l'appellation de la chokhma. La vraie chokhma, c'est Yirat Shamayim. Un homme qui se dit chacham, c'est à partir du moment où sa chokhma l'a amené à comprendre qu'il faut craindre Hachem. Si sa chokhma l'a pas amené encore là-bas, c'est-à-dire qu'il est encore loin dans sa chokhma. Alors il a des connaissances. On appelle ça Chamor no Sesvarim. C'est un Chamor avec plein d'esvarim dessus. C'est un Chamor. Je trouve un Chamor. Tu lui as rempli toutes les Gmarot, tous les chasses, les Rishonim, Aharonim sur le dos. Qu'est-ce que tu dis? Oh, t'as mis Chacham ça? Non, c'est un Chamor no Sesvarim. Pareil. Comme ça, les Chachamim sont magdir. Un bonhomme qui a beaucoup de Chokhma, beaucoup de connaissances, mais qui n'a pas Yirat Shamayim. C'est Chamor no Sesvarim. C'est un Chamor qui porte des livres. Quand c'est qu'on t'appelle réellement Chacham, tu es digne de ce nom, uniquement quand c'est Reshit Chokhma. Quand ta chokhma t'amène à avoir la crainte d'Hachem. Quand tu parles avec ce bonhomme, et que le bonhomme te montre comment sa chokhma, où est-ce qu'elle est chashuva be'enav, quand elle amène à l'Yirat Shamayim. Mais si jamais elle n'amène pas là-bas, on l'a marché de ta chokhma. Tu dis, c'est shtuyot. C'est shtuyot, c'est stam des idiots be'alma. Et même chez les goïms, les chokhma bagoïm ta'amin. Qu'est-ce qui fait la différence entre la chokhma des goïms et la chokhma juive? Yirat Shamayim. Reshit chokhma, Yirat Hashem. Maintenant, il dit le sabbat de Kevin, il dit comme ça. Ma shasta. Chokhma, atara le rosh adam, asta anava ekev le sudiata.
C'est-à-dire qu'il veut dire par là que quoi? Que ce qui ressort de ce texte, que la Hanava, elle est encore plus que la Chorma. Et donc automatiquement, plus que la Ira. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a trouvé quelque chose de plus grand que la Ira, Rabotai, qui est la Hanava. Basé Hanava, c'est quoi la Hanava, Rabotai? La Hanava, c'est pas shoot. C'est le stade où un homme a compris qu'il doit s'incliner devant ces choses-là. C'est-à-dire, il s'incline, il se fait petit devant les valeurs d'Hachem. C'est-à-dire qu'il a compris que les valeurs d'Hachem sont des valeurs absolument vraies, pas vraies, absolument vraies. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas à discuter là-dessus. Et donc maintenant que j'ai compris que c'est absolument vrai, être anav devant ces valeurs. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant, je pouvais encore avoir de la gava, mais pourquoi j'avais de la gava? J'avais de la gava parce que j'avais pris conscience encore des vraies valeurs. Alors dans le monde, il y a plein de valeurs. Bien, ça se passe de ces valeurs. Il y a une valeur qui dépasse toutes les valeurs. C'est quoi? C'est moi. Ouais. C'est Ani. C'est mon ego, c'est moi. C'est Ani Vavsiod. Moi et rien d'autre que moi. Alors ça, c'est la Kinami. Ça, c'est un homme qui n'a pas pris conscience des vraies valeurs. Alors, tant qu'il n'a pas pris conscience des vraies valeurs, il est encore en avant. Ça, c'est la maladie du Gavtan. La maladie du Gavtan, c'est pas Stan qu'il a de l'orgueil. C'est qu'il n'a pas pris conscience des vraies valeurs. Quand un bonhomme prend conscience des vraies valeurs, qui est le Emet chez la Kadosh Baruch Hu, il peut avoir qu'une réaction, Anav, avoir la Hanava. Et c'est là qu'on voit en bouteille. Quand on voit quelqu'un, effectivement, qui a la Hanava, alors qu'il est Chacham, on ne parle pas qu'il est Hana parce que c'est Ahmad. Ouais, comme les deux sadikim, qui étaient une fois en train de voyager dans une charrette, dans une diligence, deux gros Chachamim. Et dans la diligence, le bonhomme qui est devant, il entend les gens parler derrière lui. C'est un truc ouvert comme ça. Alors ils entendaient comment ils parlaient. Et chacun il disait à l'autre, il dit, Mani Mahayai, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'elle est ma vie? Et l'autre il lui répond, Ve'ani, Mani Mahayai, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'elle est ma vie? L'autre lui répond, Ani Efes Moulcha, je suis rien devant toi. L'autre il dit, Ani double Efes devant toi. L'autre il lui répond, moi je suis la semelle de tes chaussures. L'autre il lui répond, moi je suis la poussière qui est sous la semelle de tes chaussures. L'autre il lui répond, moi je suis le calca en dessous de la poussière qui est sous la semelle de tes chaussures. L'autre dit, je suis le magma. Puis tombe le bonhomme sur la charrette, il s'arrête, et là il pile, il se tourne, il dit, et moi qu'est-ce que je suis? Toi, continue à rouler, tu n'as rien du tout, tu es un charretier qui est en train de prendre la diligence. Ça c'est le machal. Ma nimshal, Rabotai. Le nimshal c'est comme ça. Tu ne parles de Gava, tu ne parles de Hanava quand d'abord tu commences à devenir quelque chose. Tu ne peux pas parler de Hanava tant que tu n'es rien. Tant que tu n'es rien, c'est pas de la Hanava, c'est chifloute. Comment il a voulu donner la Torah, il dit pourquoi il a choisi le mont Sinaï? Il a choisi le mont Sinaï parce qu'en fait, les montagnes se sont disputées. Je lui ai dit c'est moi. Et le mont Sinaï, il n'a rien dit. Bah, c'est normal, il avait les vrais, c'est l'Himalaya, ouais, en train de se disputer. Lui, il est là-bas, il dit bon, attends, qu'ils finissent eux, après on verra. Parce que tant que ces deux champions, là, ils ont pas décidé encore, qu'un Avamina, moi, j'ai de venir ici. Donc d'abord qu'ils finissent eux. Bon, alors là, il surprend tout le monde, il dit ni toi, elle. Le mont Sinaï. Pourquoi? Le Midrash, il dit, parce que le mont Sinaï, il était Anab. Comment il était Anab? Parce qu'il est petit. Il demande le Sfatemet, Ezemina Anava. Mais il faut dire qu'il a Anab devant les vrais, c'est l'Himalaya. C'est pas une chokhma d'être Anab là-bas pour Asmaïnian. Il dit non, il a pris la Anava parce qu'il y avait une Avamina devant la Gava. Parce que ça, sauf, ça reste une montagne. Par rapport à ça, il demande le Sfatemet. Alors je ne comprends plus rien. Si c'est comme ça, alors bon là, il devait être dans la montagne, dans une vallée. Pour montrer la vraie Hanava. Il ne manque pas des vallées. Il y a des vallées en Israël. Tu aurais pris une vallée bien en creux, comme ça, bien comme il faut. On descend bien dedans dans la vallée. Et là, effectivement, tu aurais montré au monde entier. Regarde comment Hachem, il veut qu'on soit pour recevoir la Torah. Comment il veut qu'on soit? Makim, en vallée, en profondeur, comme ça. Où Hachem, il a donné la Torah sur le mont Sinaï. Je vois en bas. Si c'est de la Hanava, alors on va le plus bas possible. Non. De là, tu apprends que la Hanava ne commence qu'à partir du moment où tu es une montagne. Tant que tu n'es pas une montagne, tu ne peux pas parler de Hanava, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu es stam une savate. Comment? C'est une savate qui se prend pour un Hanav, pour un modeste. Non, quand tu vaux quelque chose, et tu peux commencer à croire, chavé machéou, alors là, effectivement, commence la Hanava. Maintenant que tu dis, et malgré tout ça, je suis zéro, wow, ça c'est impressionnant. Mais quand tu es zéro, ben kovapro, et tu dis, je suis zéro. Ben voilà, tu peux pas être chose. Par exemple, tu pouvais pas être autre chose que ça. Tu es zéro. Donc c'est pas un douche pour toi. Donc voilà, tout commence là. Donc c'est ça le machal qu'il veut lui dire là-bas. Il veut lui dire, quand tu seras comme nous, tu pourras parler de Hanava. Pour l'instant, tu es un chartier, donc comme toi. Continue à rouler. Ça, c'est le pshat ici en fait. Et là, il veut nous dire ici, Shlomo Melech, quoi? Que la Hanava est encore plus grande que la Hirat Shamaim. Pourquoi? Parce que Hirat Shamaim, c'est pas de Gavoa, Rabotai. Mais si ce bonhomme, Rabotai, qui a Hirat Shamaim, il craint Hachem.
Mais le Maaseh, il a pas d'Anava. Il n'a pas d'Anava. Mais il craint Hachem. C'est-à-dire qu'il n'a pas de problème avec Bola Olam, mais il a un problème avec le Ben Adam. Avec Bola Olam, il n'a pas de problème. Il s'incline, il se met à plat ventre. Mais il n'a pas l'Anava devant les hommes. Et combien de fois on peut voir ça aujourd'hui? Des bonhommes qui te disent, moi j'ai pas de problème dans Avodat Hashem vis-à-vis d'Hachem. Mais j'ai un problème avec les hommes. Je peux pas, je vois un bonhomme devant moi, il m'énerve, je peux pas ne pas réagir. Maintenant, Bola Olam, là-bas il peut faire ce qu'il veut, je me mets à plat ventre devant lui. C'est pas une chokhma ça. La chokhma, c'est ce qu'il vient de dire ici, Shlomo Meler, c'est quand il y en a un avant. Quand il y en a un avant, à ce moment-là, ta chokhma, qui est réchit chokhma, elle commence à s'appeler une chokhma. C'est que quand c'est que tu peux dire et te vanter, Kaviachol, que tu as de la chokhma, et que ta chokhma est une chokhma parce que c'est réchit chokhma Yirat Hashem, quand seulement tu as de la hanava. Donc c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit bad bebad. C'est que tu ne peux pas grandir en ira si tu ne grandis pas en même temps en hanava. Si tu grandis en ira, mais que ça a comme effet de te donner de la gava, ça sera l'obefsedo. Au contraire, c'est un fiasco, c'est mekartaout. On n'a rien fait, on a tout pris à l'envers, la soubia les fausses. Tout ce que tu vas grandir en ira, qui est la prise de conscience, la botaille de la mitout Hashem, qui est Reshit Chochma, Yirat Hashem, il faut forcément qu'il y ait en même temps un travail de hanava vis-à-vis des hommes. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans Avodat Hashem? Plus tu grandis, et plus ton te voit diminuer. Plus tu grandis, et plus ton te voit diminuer. C'est que tu grandis devant Hashem, et tu diminues devant les hommes. Incroyable. Ça n'existe pas dans le monde goy. Un système pareil n'existe pas, une équation pareille n'existe pas. Là-bas, plus je grandis, et plus j'écrase tout le monde. Et plus j'avale le monde, et plus je tue le monde, et plus j'annule le monde, et plus akol efes, ani vavsiod, rakani. Ça, c'est dans le monde goy. Dans le monde de la Torah, c'est l'effet inverse, les gars. L'effet inverse. C'est-à-dire que je veux grandir dans les Yirat Shamayim parce que j'ai pris conscience du Emet Hashem, ça doit forcément s'accompagner de Nava. Donc, Eradam Bodek, comme un homme, il est Bodek Rabotai. Combien, effectivement, sa Chokhma est une vraie Chokhma si elle amène la Yirat Shamayim. Et quand c'est qu'il pourra dire j'ai atteint la Yirat Shamayim, quand il voit qu'il a de la Hanava. S'il a de la Hanava, c'est-à-dire si cette équation Rabotai n'est pas complète, c'est que c'est un faux chat. C'est ou bien la Hira elle est fausse, ou bien la Chokhma elle a mouché, ou bien Stam. En tout cas, c'est pas ça le mal. Le mal d'être un juif, lire la Gia, le Darga chez Oved Hashem, d'être un juif tel, comment on dit, qui mérite ce nom, d'être un Yehudi Shalem, c'est un Yehudi Rabotaché. D'un côté, il se soucie d'avoir la Chokhma, qui est Yirat Shamayim, qui m'amène à la Hira. Une Chokhma qui m'amène à l'Ira. Pas une Chokhma juste pour avoir des connaissances, qui m'amène à l'Ira. Et en même temps, cette Anava, Ben Adam la Havelo, qui m'amène à me diminuer. À me diminuer devant les autres. C'est ça le Nyan Rabotai. Quand la Torah raconte cette histoire de Eliezer, la Timia Atsuma qui est ici, Rabotai, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est l'Agdama, c'est que, de quoi s'étonne la Torah? De quoi s'étonne? Que Eliezer, quoi, il s'est dépassé, que Eliezer a fait attention, quand étant donné qu'il avait une négia, de faire ce qu'il a fait pour mettre de côté sa négia, et que tu crois qu'il aurait fait d'autre? Et si jamais il n'avait pas fait ça, et que dans la Torah, on nous aura raconté comment Eliezer, il a doublé Abraham Avinu, et comment en fin de compte, il a fait preuve de mauvaise midote, parce qu'il était Nogaba Davar, et donc il a pipé le Inyan, et mais maintenant il va revenir en disant, j'ai rien trouvé. Et la Torah va nous raconter ça, comme elle a fait pour l'autre. Eze apikoros, eze mouchrat, eze racha. Vous connaissez la Torah comme elle fait? La Torah, c'est comme ça qu'elle fait. Elle a fait ça avec l'autre. Quand l'autre, ils sont disputés tous les deux, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il lui dit, va-t'en, on se sépare. Il est parti. Quoi? Tu es parti, espèce d'apikoros, mouchrat chata, racha chata. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il lui dit, va-t'en, je m'en vais. Je n'ai pas la rouspade. Non, il fallait te bagarrer, il fallait rester là-bas, etc. C'est que la Torah te montre les maasés, que quand tu as fait un mauvais choix, automatiquement tu es invalidé par la Torah. Disqualifié. Très bien. Ici, ça veut dire que quoi? Que si Eliezer les maasés, il avait fait le contraire, qu'est-ce qu'on aurait dit? Mouchrat, racha, roulé. Donc il me met là. C'était Baruch qui devait faire ça. Maintenant qu'il a bien fait, que je dis, oh, incroyable. Oh, c'est un douche. Oh, c'est incroyable comment il a fait ça. Attends, je ne comprends pas la Torah. Tu es étonné quand il fait ça, comme si que tu t'attendais au contraire. Hein? Mais si elle avait fait le contraire, qu'est-ce que tu aurais dit? Quel mouchra, quel racha. Donc tu peux m'expliquer où on se situe? Ou bien en vérité, tu t'attends à ce que je fasse des bonnes choses. Et si je les ai fait, comme c'est marqué dans le Pirkei Avot, il n'y a pas de tova, il n'y a pas de salam alek. On ne va pas te dire Hazak Obarour, ouais, comme ils font aujourd'hui. Tout le monde sait faire Torah, Hazak Obarour. Tu sais qui ont fait ça aux enfants? Tu as vu le bébé?
Vous connaissez les bébés quand ils mangent? C'est le bébé, c'est un bourras, des fois il ne veut pas manger. Donc tu essaies de lui faire manger. Allez, mange, on fait, bah, il est peu de jeans, c'est un bourras, il ne veut pas manger. Et maintenant, tu as réussi à l'embrouiller, et maintenant il a mangé. Qu'est-ce qu'ils font tous? Le papa, la maman, le grand-père, la grand-mère, Hazak Ovaro, débile mental. C'est un enfant, parce qu'il ne comprend rien. Alors on fait, alors il est content. C'est depuis petit, il sent la gava. Il sent la gava, il sent, waouh, c'est si pour que je lis. Ils m'ont dit Hazak Ovaro, comment il marguiche tov? Pas ma bas, la prochaine fois je vais manger encore. Non, d'abord je vais dire non, après je vais dire oui, ils m'ont dit Hazak Ovaro. Ça c'est bien quand c'est un enfant. Mais toi, le grand cheval là, ou le gamal là, tu montes à la Torah, il a fait les brachot, il ne sait même pas lire à la Torah. Il a fallu faire lire Shaliach Sibour à ta place. Il faut lire avec lui pour un petit Seder. Tu as fait les brachot. Tu ne sais pas lire. Quand tu descends de Seder Torah, on dit Hazak Ubalour, pas au Balkoré, on dit Hazak Ubalour à celui qui est descendu. Pourquoi on dit Hazak Ubalour? On dit, parce qu'il est monté à la Torah, etc. Il faut être Behabbedoto. Bon, il y a un autre chat, mais je vous fais le chat celui-là. C'est quoi ça, Raboutaï? C'est ça, encore les oded, c'est pour être méoded, pour renforcer la bouteille, pour renforcer le miskin. C'est du hidoud pour un miskin, la bouteille. Donc on te dit, Hazak ou Balour, ouais, parce que tu as fini la macérette, ou parce que tu as fait ça, c'est du hidoud, la bouteille. C'est ça encore du hidoud qu'on fait au miskin. Ouais, et toi dans ta tête, tu dois bien dire comme ça. Tout d'arabah, chaté méodedim ta miskin. Merci que vous êtes méoded le miskin. Parce qu'elle est miskin. Pourquoi je suis miskin? Parce que pourquoi je suis là? Pour ça. Donc, j'ai pas... C'est comme si maintenant, le plombier, maintenant, il est venu pour quoi faire? Pour déboucher le levier. Il a débouché le levier, tu l'as payé. Maintenant, tu n'arrêtes pas de dire Hazak Baro sur la route. Hazak Baro, Hazak Baro, Hazak. Il va se retourner, il va dire, attends, tu as un problème, toi? Moi, si, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait quelque chose? Il va dire, non, rien, je te dis Hazak Baro. Ouais, non, mais non, tu exagères, là, tu te moques de moi, là. Tu es en train de me charrier. J'ai fait le travail, je t'ai fait déboucher le levier, c'est normal, je suis venu pour ça. Pourquoi tu me dis Hazak Baro sans arrêt? C'est ça, Rabotaï. C'est-à-dire qu'il y a ici un problème de fond qui est un moment de ne pas s'imaginer, Rabotaï, que Bémé c'est Kara. Non, il doit caser. Il faut qu'il y ait la Hanava. Il faut que tu comprennes que quoi? Que tu ne peux pas être Marzik Tobalat Smecha du moment où tu as fait quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel à tes yeux, mais parce que tu manques de Hanava. Alors, comme tu manques de Hanava, tu t'imagines que tu as fait quelque chose d'exceptionnel, tu as fait un record. Hazak Obalo, tu es venu à 7 heures là-dessus là. Hazak Obalo, tu es venu à 4 heures au Seder. Hazak Obalo, que tu t'es assis au Seder. Hazak Obalo, que tu t'es pas levé, aller tourner dans la nature. Mais c'est normal ça. C'est pchita. Seulement, il faut être méodé. Alors pour être méodé, on dit Hazak Obalo. On dit même Sadik, on dit même. Sadik, on la kavod, Sadik. Mais regarde combien il y a Chasser be'anava. Chasser be'anava. Chasser be'anava, c'est-à-dire que le bonhomme, l'homme marzik tova ne'atzmo. L'homme marzik tova ne'atzmo. Il n'y a pas de Hazak ou Balou. Au contraire, vos Arabes. Vous voulez me faire du bien avec vos Arabes, comme s'il faudrait parler arabe, dire, je ne veux pas Hazak, je veux des tartes. Je veux des coups dans la tête. Qu'est-ce qui manque à faire? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Malotov esni. Comme ça, il dit Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, il dit comme ça. Dans David Ameler. Haver ash'ani lekol asher yor'ucha. Il dit, je suis l'ami de ceux qui te craignent. Pourquoi il vient dire ça, David Ameler? Quand il n'a pas d'autres amis à part ceux qui craignent Hachem? Regarde ce qu'il dit là-bas. Il dit, je suis un ami de ceux qui te craignent, parce que ceux-là, étant donné qu'ils te craignent, ne pourront être amis avec moi que tant que je te crains. Et donc, s'ils voient que je ne te crains pas, ils vont me remettre en place. Voilà de qui je suis ami. C'est ça qui m'intéresse. L'ami, c'est qui? C'est celui qui te fait des tochachot, celui qui te remet en place, celui qui te dit, ça va pas encore, je te vois, c'est pas encore ça, c'est pas encore ça, c'est pas encore ça. Waouh, ça c'est un bon chaver. Ça c'est un bon chaver. Mais pas un chaver qui te dit, tu sais, je te fais une confidence. Ouais. C'est toi le meilleur à la Chine. C'est toi le haïloui. C'est toi le plus gros. Tu veux un conseil d'ami? Ouais. Sauve-toi de ce bonhomme. Hop! Sauve-toi vite. Je dis non, mais il me fait du hidout, il me fait du bien. Ouais. Tu as raison. C'est Emet, il a raison. Il fait du bien. On a besoin de ces gens-là. Mais ça, on a besoin de ces gens-là tant que tu es un tinoc. Tu comprends? Alors, si tu es un tinoc, il faut ça. Il n'y a rien à dire. Il faut du hidout, il faut des trucs, il faut des belles paroles, des encouragements foulés. Mais sors vite de tes langes. Sont levés de ton hitoul, Habibi. Tu es méchant quand dans le hitoul. Alors, ok, alors, on va te mettre la sucette, on va continuer de faire du hidoul. Mais il faut le hidoul, attention, hein. On n'est pas en train de dire que non. Il faut. Mais il faut parce que tu es un tinoc. Mais au bout d'un moment, ça y est, tu te dis, ça y est, il faut sortir de mon état de tinoc. Il faut que je commence à me mettre au travail quand même. Il faut que je commence à cavaler. Et quand tu commences à cavaler, c'est quand? C'est quand maintenant, tu as la nava. Pourquoi il faut la nava? Parce que là, maintenant, on va te donner dessus. On va taper dessus maintenant. Et donc, il faut la nava. Parce que si tu es sensible, on ne pourra pas te taper dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va être obligé de faire? Encore une fois, tu y doutes. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ce doute? Eh bien, tu seras un amaretz.
Parce que pour devenir un Tamid Chacham, pour devenir un tzaddik en bouteille, il faut te faire courir. Un mavdil, c'est comme dans le sport. C'est les entraîneurs dans le sport, ouais. Tu as vu un entraîneur qui dit à son joueur, impeccable, tu es le meilleur, il n'y a pas mieux que toi, tu es champion pour lui. Un bon entraîneur, qu'est-ce qu'il dit? Tu es bon, c'est pas assez. Tu es bon, c'est pas assez. Mais quand ça sera assez, je te dirai. Pour l'instant, tu peux continuer. C'est ça un bon entraîneur. L'entraîneur, c'est quoi? Tu es bon, parce qu'il faut la carotte, mais c'est pas assez. C'est pas assez, c'est pas assez. Et le bon entraîneur, jusqu'à qu'il sorte de ses kélim, il dit voilà, là tu commences, ça commence. Mais où il dit ça commence? Quand il voit se dépasser. Parce que jusqu'à maintenant, en vérité, tu ne te dépassais pas. Mais pourquoi tu ne te dépassais pas? Parce qu'on ne te donne pas la possibilité de te dépasser. Parce qu'on te laisse dans tes langues. Hazak Obaro. Encore une fois, je répète, c'est bien, il faut du hidou. Mais il faut du hidou parce que tu es dans les langes. Donc c'est-à-dire, ne te fais pas embrouiller par ça. Ne te fais pas embrouiller par le hidou qui montre que tu es encore dans les langes. Et au contraire, passe vite, Rabotaï, comment dire, à la chorma, qui est Rabotaï, d'avoir cet anavin, de vouloir les tochachot. Comme il disait Shlomo Melech, tochiar la chacham, veya aveka. Al tochiar la letz, pen isnaika. Ne sois pas mochiar le letz. C'est qui le letz? Le letz, tout de suite on dit, c'est le clown. En vérité, c'est pas le clown. C'est le letz, c'est celui qui n'aime pas les tochachot. Voilà ce qu'on appelle le letz. En fait, c'est un boulot très sérieux, mais quand il fait une tochachot, il est brisé, il est cassé, il n'est pas bien. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des Chachamim, le letz. Vous vous rendez compte des définitions qu'ils ont? Ils n'ont pas du tout des définitions qu'on a nous. Nous, un letz, c'est quoi? C'est un clown. Le clown fait le nez rouge comme ça, et les grosses chaussures. Non, c'est un boulot hyper sérieux. Simplement, il n'aime pas les tochachot. Mais pourquoi il n'aime pas les tochachot? Parce qu'il n'a pas la hanava. Et pourquoi il n'a pas la hanava? Parce qu'il a un psiot. Et pourquoi il a un psiot? Parce qu'il n'a pas d'irachamaï. Parce qu'il n'a pas la chou. Donc il n'a rien. Il n'a rien, ce boulot. Donc en fait, c'est un faux montage. Donc comment ça commence Rabotai? Kodem kol, mamash nagia, kodem kol Rabotai, d'avoir la vraie chokma, rishit chokma, irat shamaï. Et quand tu arrives à ça, tu as automatiquement développé chez toi la hanava. Parce que la hanava, c'est elle qui va te permettre de laisser les gens, venir te mettre des tochafot, te faire des remarques, te dire des choses qui ne vont pas chez toi. Mais là, à ce moment-là, que ta avoda commence. C'est là que ta avoda commence. Et donc voilà, c'est ce qu'on voit chez Eliezer. Eliezer, regardez bien. Eliezer va dire que s'il avait fait ce qu'il a fait, et que parce qu'il a été vexé de ce que son maître lui a dit, qu'il a dit tu es maudit, moi je suis béni, il y a de quoi se vexer en bouteille. C'est humain, on est des êtres humains, on n'est pas des malades. Il y a de quoi se vexer. Et qu'à cause de ça, on va dire dans la paracha, on va nous raconter qu'il s'est bloqué. Voilà, il s'est bloqué. Ça arrive, un élève, des fois, il est bloqué parce qu'on rêve, il a fait une tochara. Alors il s'est bloqué, voilà. Maintenant, il n'est pas bien. Voilà, il n'est pas bien. Il veut rentrer chez sa mère, il veut rentrer chez son père. Il en a marre, il veut quitter la yeshiva. Il n'est pas bien. Bon, le rave, il est un peu secoué, donc il n'est pas bien. Maintenant, est-ce que tu vas condamner ça? Tu vas dire, non, bon, ok, bon, on aurait dit quoi? On dit, bon, c'est normal, tu l'as brisé, tu l'as secoué, le pauvre. Donc c'est normal qu'il ne soit pas bien pour lui. Et la Torah vient me dire maintenant, la Ma'alat Souma, qui prend 3 pages dans le Chumash, Rabotai, pour nous raconter, là tu vois où c'est que la Torah se place. La Torah n'a pas pris 3 pages, Rabotai, pour raconter Rabotai toute la Torah qu'il a pris Abraham Avinu, toute la Torah qu'il avait à Shem Ve'ever, pour les 14 ans qu'il a passé Yaakov Avinu dans Shem Ve'ever. Il n'y a pas 3 pages à remplir, Habibi, c'est pas 3 pages, il faut remplir une encyclopédie sur le 14 ans qu'il a passé à Shem Ve'ever. Tu rigoles ou quoi? Tu es interminable, parce il va savoir ce qu'il n'a pas fait là-bas, pendant 14 ans. Sauf qu'il n'a pas dormi en plus. C'était du 24 fois, soit 7 fois, je ne sais pas combien. Sans arrêt à Rabotai. Il n'y a pas de quoi parler là-dessus? Il n'y a pas 3 pages écrites dans la Torah? Mais cocher une ligne. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Et alors, qu'est-ce que je dois... Pourquoi il a dit Makomahu? Ça veut dire là-bas, mais pas là-bas. C'est quoi là-bas? Il est 14 ans là-bas. Mais où ils sont? Quoi, il n'a pas marqué? Non. Pourquoi? Ça n'intéresse personne. Inamata Torah altarzik la smecha, ça n'intéresse personne, ça. Par contre, la Torah, il disait 3 pages. Et l'histoire, il me raconte 4 fois, 10 fois, 100 fois. Attends, je répète, attends, je raconte. Mais on la connaît l'histoire, ça y est. Fais les kits, on fait rouler. Donc, comme ça. Non, il répète dans les détails. Attends, je mange pas, il faut que je parle. Après, je parle. Après, et la Torah prend le temps. Il écrit. Combien tu m'as raconté? Combien tu m'as répété? C'est Avodat Hamidot. Yishpo Avodat Hamidot. La Torah, tu dis là, il y a la Torah. Là, c'est la Torah. Ça, c'est une Torah, c'est la vraie Torah. Reshit Rochma, Yirat Shamayim. Yirat Shamayim de Eliezer. Le travail des midot, l'otikom velotitov. Il ne se venge pas, il ne garde pas rancune. Tu te rends compte ce que ça veut dire? C'est qu'à l'Yeshiva, il m'a jeté en barreau, il te fait une crasse. Il te fait une crasse à l'Yeshiva. C'est mal comporté avec toi. La Torah te dit, ne te venge pas. C'est mal comporté. C'est-à-dire, hier, tu es venu, tu lui as demandé, dis-moi, tu aurais pas un stylo par hasard? Et toi, tu lui réponds comme ça.
Dis-moi, tu n'en as pas marre de taxer les gens? Combien ça coûte un silo? Tu sais quoi, tiens, voilà, tu me dis, ouais, t'achètes un silo. Tu lui fais comme ça, il t'a fait. Bon, c'est dur, hein, c'est un coup. Hein. Maintenant, une semaine après, Hachem, il fait toujours des choses comme ça. Il vient et tu dis, dis-moi, ça te dérange, tu n'aurais pas un silo par hasard? Tu sais qu'est-ce que tu as envie de faire? Waouh, il Rav Dessert, il dit, c'est du miel maintenant. C'est du miel. L'arabe, il dit, je vais lui rendre la main, coup de ça, mais un revers. C'était, il va se trouver éclaté contre le mur. Qu'est-ce que te dit la Torah? Loticom. Tu donnes les stylos. Maintenant, tu vas dire, bon, d'accord, loticom. Il faut que je mette un coup quand même. Il faut que je mette un coup. Je lui prête le stylo. Je dis, regarde, je t'explique, mon copain. C'est parce que je t'aime, je te dis ça. Ouais. C'est pas joli ce que tu as fait, l'enfant. Mais je suis pas comme toi. Et heureusement qu'il n'y a pas des gens comme toi. La Torah te dit, lotitor. Quoi? Même ça, je peux pas faire? Loticom, lotitor. Alors qu'est-ce que je fais? Rien. Tu le sais avec un grand sourire. Ici, comme si la veille, il te l'avait prêté. Tu te rends compte de ce que la Torah demande ici? C'est qu'Hachem, il estime que la Torah qu'il nous a donnée est capable de nous amener à des niveaux pareils. Et si toi, tu n'arrives pas à ce niveau, tu n'as pas de plan. Si tu n'arrives pas à ce niveau, c'est pas là, toi, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais c'est pas la Torah d'Hachem. Donc quand il les aime, maintenant il demande, dans le jargon des goïs, un pigeon. Ouais, parce que c'est un pigeon, ça. Il donne un verre d'eau, elle est en train de faire. 3 ans, elle a. Une fille de 3 ans. Il y a ici à Rabotaï une équipe comme ça de basketteurs. Des Sénégalais, 2,50 m de hauteur à Rabotaï. Des phénomènes. Est-ce qu'il lui faut 3 heures pour puiser? Lui, rien qu'avec sa main, il te vide le puits. Rien qu'avec sa main. Le téléphone. Elle vient. Un truc comme ça, Habibi, c'est 20 ans pénal. 20 ans, minimum, ferme. Ça s'appelle abus de mineur. C'est-à-dire, tu as abusé d'une mineure. 3 ans. Tu sais, comme ça, c'est les premières pages dans les journaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est un scandale. Un scandale. Il a abusé d'une jeune fille. 3 ans. C'est quoi il a abusé? Il a profité d'elle. Il a exploité. Et dans la Torah, non seulement on ne cache pas, on cache les autres choses qu'on aurait voulu dévoiler. Et ça, on le met en avant. Pourquoi? Parce qu'on est fiers de raconter ça. Et pourquoi ça, en bataille? Parce qu'elle n'a rien à elle a tout compris. Elle a tout compris, cette petite. Qu'est-ce qu'elle a compris, Habibi? Que c'est ça que la Torah va prendre. La Torah va prendre, dépasser. Parce que si moi je ne me dépasse pas, parce que mon cerveau est bloqué, parce que je n'ai pas la chorma de la Torah qui m'amène à Yirat Shamaim, d'avoir compris, Rabotai, que c'est Atova Shelcha, l'olikom velolitor, c'est Atova Shelcha, d'être un pigeon et d'aller courir pour faire le Hesed, c'est Atova Shelcha, d'être Yirat Shamaim, et tant que tu n'as pas compris tout ça, parce qu'il y a des trucs qui te retiennent, ben, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer, Rabotai. Comment les gens réagissent aujourd'hui? Et c'est ce qu'on voit à l'oral, malheureusement. Bon, encore une fois, il ne faut pas être possède. Il ne faut pas être possède parce que c'est ce qu'on a dit avant, c'est le bébé dans le chitou. Donc il faut lui laisser le temps d'arriver. Donc on est obligé de faire comme ça, mais en tout cas, c'est un problème, Rabotai. C'est un gros problème. Aujourd'hui, les gens, Rabotai, ils sont sensibles à quoi? Quand tu leur présentes la Torah, ils sont sensibles au tam de la Torah. Ils ne sont pas sensibles au sechel de la Torah. Ils sont sensibles au tam de la Torah. C'est comme ça, regarde. Si maintenant je te raconte comme ça, maintenant, ouais, la mitzvah de Kibud Avahem, et je vais te raconter comme ça, alors je vais te dire comme ça, tu sais, la mitzvah de Kibud Avahem, qu'est-ce qu'elle est belle cette mitzvah. Ton papa et ta maman, ils ont tellement souffert pour toi, ils t'ont tellement bien éduqué, ils ont veillé jour et nuit, on te demande des photos quand tu étais bébé, et comment ils restaient toute la nuit comme ça, entre tes biberons roulés, ils te font verser des larmes. Et tu dis, qu'est-ce qu'elle est belle la Torah, qu'est-ce qu'elle est belle, j'ai envie de faire Kibud Avahem. Ouais, maintenant. Et maintenant, je te montre la même scène maintenant de Kibud Avahem, ouais, avec 2 parents, 2 phénomènes. Ouais, 2 phénomènes trouvés. Et on te dit, il faut le respecter aussi, cela. Ouais. Mais je peux pas là, je peux pas. Il manque le tam. S'il n'y a pas le tam, alors ça ne peut pas marcher. C'est ça le saut de Naaseh Benishma. Naaseh Benishma, c'est que les ministres, ils ont compris que pour entrer dans ta Torah, il faut que je mette de côté le tam. Il faut d'abord agir, faire. Pourquoi? Parce que le sérel de la Torah, je ne l'ai pas encore. J'ai pas, c'est mon sérel maintenant pour l'instant. Et mon sérel, oy va voy, si c'est de lui que je me sers pour comprendre ta Torah. Parce que si je me sers de mon sérel pour comprendre ta Torah, tu sais combien de trucs je vais invalider dans ta Torah? Mais que je ne vais pas dire, parce que c'est honteux d'invalider. Mais en moi, je ne serai pas tranquille, je ne serai pas à fond, et je ne pourrai pas arriver au bout. Parce que ce que j'ai invalidé va être mon handicap, même si je ne le dis pas. Qu'est-ce qu'il faut? Naaseh benishma. Rendre dans la Torah, kehukim et mishpatim. Un ta'amim. Pourquoi il faut tuer toute la journée? Kara.
Pourquoi il faut être madmid? Kaha. Pourquoi il ne faut pas parler? Kaha. Pourquoi il ne faut pas se manger? Kaha. Pourquoi? Kaha. C'est bon pour toi? Ça y est, c'est bon? Tu es en acceptation? Très bien. Ça, tu es sur la route. Maintenant que tu es sur la route, maintenant, tu vas pouvoir comprendre les ta'amim. Pourquoi? Parce que ton sérel, maintenant, c'est le sérel de la Torah. Là, tu vas comprendre les ta'amim, les vrais ta'amim. Là, tu vas arriver à la Torah. Tu ne peux pas arriver à la Torah tant que tu fais à l'envers. Ouais, c'est ce qu'il disait le Beth Alevi. Le Beth Alevi dit le problème des misros, c'est quoi le problème des misros? Ouais, c'est quoi? Et le problème des misros, c'est comme ça. C'est que, d'abord, ils posent le ta'am, et après, ils construisent le sérel qui est autour du ta'am. Oui, c'est ça la vraie. Mais la Torah, c'est pas ça. La Torah, il n'y a pas le ta'am et après le sérel. Parce qu'une fois que j'ai dit le ta'am, c'est facile de construire un sérel autour de ça. Et il doit me donner une preuve maintenant de dire, voilà la preuve de ce que la Torah elle a dit. Et c'est ça les preuves des misros. Ils sont très forts. Mais pourquoi ils sont plus forts que nous? Parce qu'ils viennent avec un ta'am. Le ta'am, en bataille, on sait, un ta'am meragesh. Et quand le ta'am il est meragesh, après je suis bonné le sérel sur ça, tu ne peux plus parler. C'est trop fort, c'est trop puissant. C'est trop beau ce qu'il vient de dire. Mais moi, quand je t'explique que tout ça, c'est gorniche, c'est faux. Tout faux. Tu commences, c'est faux? Ben oui, c'est faux. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de ta'amim. D'abord, c'est Sechel la Torah. Sechel la Torah, c'est quoi? C'est pour ça qu'on a du mal à passer, nous. Pourquoi on a du mal à passer le Khalidim? Parce que qu'est-ce qu'on dit, nous? On dit, on va pas l'armer. Pourquoi? C'est comme ça. Comment c'est comme ça? Mais explique-toi. Moi, je t'explique, moi, je parle. C'est le pays, c'est la terre. On se bat pour protéger nos enfants, nos femmes. Tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je rentre le ta'am. Je rentre le ta'am maintenant, ça y est, tu es mort. En face, il est sensibilisé, le bonhomme. Il dit, mais ils s'en foutent, ces religieux. Mais il faut les jeter ce pays. Mais regarde comme c'est beau comme ils parlent. Ils veulent sauver le pays. Et ces Yofi, ces jeunes-là, ils se mettent en avant, ils se sacrifient pour toi. Et ces Yofi, je l'embrasse. Même s'il est Chiloni, c'est lui le sadique. L'autre, le barbu là-bas, c'est le rachat, c'est le corbeau. Lui, c'est le sadique. C'est lui qu'il faut aimer. C'est lui qui va aller au Lamaba. Tout cela, ils vont au Guinam. Shem Alhem. Lui, c'est le émettre. Tout ça, Rabotai, c'est le contraire de Datato. À kol sheker avec ça. Shinivna kol mitam regesh. J'étais bonheur regesh. Ce regesh, Rabota, a tellement été mes regesh que, après, c'est un jeu d'enfant, il suffit que je sois un peu intelligent, et je suis bonnet maintenant le sechel de la Torah. Et maintenant, je viens avec la preuve, c'est la Torah. J'ai des preuves, je t'amène des preuves des psukim, je t'amène des preuves du Tana, des roulets, parce que tout est bannu comme ça chez moi. Tout est bannu du Ta'am et du sechel. Et alors, tout est fou. Tout est fou. Et pourquoi on n'aime pas la démarche du religieux? Parce que le vrai, je ne parle pas le faux religieux, le vrai. Parce que lui, il vient d'abord avec le nasé. Il n'y a pas de ta'am. Elle a dit. Pourquoi? Allez, explique-toi pourquoi. Pourquoi être un frère? Hein? C'est bien ça? Que la femme, elle a même pas de quoi se payer une jupe. Il faut qu'elle aille au gmar. Voilà, là-bas, le gmar, on lui offre une jupe. C'est quoi cette vie misérable là? C'est quoi ce truc-là? C'est kacha. Kacha Ratzon Hashem. Kacha chez Moshe. Ol Torah. Ol Torah, Ol Malchut Shamayim. Il va tel et tasmo les gamrés. Wow, tu sais, avec ça, toute la salle, elle s'est vidée. Qu'est-ce qui reste là-bas? Celui qui détruit. Parce qu'il est obligé, sinon lui aussi serait parti. Ça va comme les toits, alors il attend. Et au bout d'un moment, il te dit, bon, quand vous aurez fini, vous me dites, hein. Ah quoi, toi, tout de suite, tu es pas là? Quoi, ils sont tous partis, ça veut dire? Ben ouais, ils sont tous partis, il n'y a plus personne. Et bien pourquoi? Parce qu'on n'aime pas ce discours, on n'aime pas entendre ça en Botaï, on n'aime pas entendre ça. Et c'est pas vrai que très facilement en Botaï, quand on amène en Botaï, c'est chitot, mirouvatot en Botaï, très facilement, on invalide tout le Torah. C'est un jeu d'enfant en Botaï pour invalider. Maintenant, le danger qu'il est, que tu vas tomber dans le piège. Et tu vas commencer, toi aussi, à faire un malheur de temps pour essayer de basculer la machine dans l'autre sens. Oh, il va voy. Bon, alors là, midi, je t'ai pas demandé de faire ça. Je t'ai pas demandé de faire ça. La Torah n'a pas besoin de ça, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'avocat. Comme il a dit Hachem, celui qui veut se tromper, qui se trompe. Et celui qui est zoré, il est zoré. Il y aura un peu de sadikim dans le monde. Bon, alors, midi, j'ai pas besoin de plus que ça. Je veux des vrais. Je veux pas de la quantité, je veux des vrais. Maintenant, des vrais, il n'y en aura pas beaucoup. Bon, alors là, attends, il n'y en aura pas beaucoup. Tu enlèves le tam, tu enlèves le truc, tu enlèves le pipeau, tu enlèves le violon, tu enlèves le tampou, tu vas tout enlever. Pas de vamel artoral. Voilà les stichan. Attends, il faut que j'explique. Attends, je vais t'expliquer comme c'est beau. Pas de vamel artoral. En fait, c'est pas le pshat, pas de vamela, en fait. C'est pas ça, non. En fait, il doit avoir un mot shama pour montrer la philosophie impressionnante de ce que représente la chorma lorsqu'elle-même te donne une saveur, comme si tu es en train de manger des croissants. Et que maintenant, c'est juste pour dire, apprécie cette scène. Ah oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Alors quoi? Alors, en fait, c'est faux, pas le vamel atoral. En fait, il n'y a pas... C'était faux, quoi. En fait, c'était juste une parabole.
Oh, il va voir si tu dis ça. Pas vamelatochal katov, vekachazet ariot. Tu dois être prêt à ça, pas vamelatochal. Et pas t'imaginer que bébé c'est bien parce qu'on va être sur un nuage. Il n'y a pas de nuage, bébé. Il n'y a pas de nuage, ça commence tout dans le désert. Voilà. Dans le désert, qu'est-ce qu'on mange à midi? On ne sait pas. Et, attends, mais quoi, on pourrait ne pas manger? Ah ouais, on ne sait pas, c'est possible. On ne sait pas. Mais il va quand même penser à nous. Hein. Je ne sais pas. C'est comme ça qu'il faut que tu parles à ton enfant. Pourquoi? Parce qu'il plus la vraie mouna. Sans traumatiser, parce que s'il est encore dans les langes, il ne faut pas lui dire ça. Attention. Il ne faut pas parler comme ça. Il dit Sadiq, Akol Beseder, Chazak ou Baruch. Atidak, Hachem Orev Otra. En Malidon. Apprenez, il y a le langage du Hidoud et le langage émiti. Le langage du Hidoud, c'est pour les langes. Alors, tant que tu es dans les langes, il faut ce langage. Et pas un autre langage. Attention, l'autre, il est dangereux. Mais quand tu sens que le bonhomme est sorti de ses langes, ça il commence à sortir le vrai langage. Parce que c'est avec ça qu'il va avancer. C'est avec ça qu'il va devenir un gado. Parce que les Gdolim, Habibi, il n'y a pas de regesh. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de... Ils ne s'embrouillent pas, les Gdolim. Ils ne perdent pas le sang-froid, ils restent calmes. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont compris, c'est quoi la Torah? C'est le Derech HaEmet. On ne sait pas où on nous amène, mais c'est là-bas que ça se passe. On raconte sur le Admour de Tzanz, Rabotai. Il était dans les camps, Rabotai. Il arrive le repas, il dit, je ne peux pas manger le pain. Et pourquoi? Parce qu'il faut faire Netilat Yadayim. Rabbi Akiva, il est en prison. Au lieu de voilà, non, Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que c'est Yirat Shamayim d'abord, avant tout. Attends, tu me dis, mais ça n'a rien de problème, comment tu fais ça? D'abord, il faut quand même être, un Ben Adam avant d'être un Ben Torah. C'est pour la Torah. Après, il y a des halachot, et puis qu'on les fait, pas puis qu'on les fait, il y a halachot. Mais de comprendre à Bretagne qu'on ne joue pas avec ça, c'est le Emet. Et le Emet, Tikne Vatimko. Achète-le, ne le vends pas. À qui le Emet, c'est toi qui dans ta vie. Mais si tu n'es pas encore là-bas, tu es encore dans les langes, alors on va te faire la musique, on va te faire la berceuse. La berceuse, gentille, sympathique, mais doux, découlé, rassuré. Mais qu'on soit clair à Bretagne. Que si demain vous avez une confrontation, avec les phénomènes en face, avec les Israéliens qui sont aujourd'hui en Bretagne, ils sont là, et ils sont en train de vouloir diriger le pays en Bretagne. Ils sont à côté de nous en Bretagne. Et on pourrait tomber dans le piège, malheureusement, savoir en Bretagne, mais faut Baïm, d'où ils viennent. Et qu'ils sont forts, ils sont forts. Ils sont forts parce que eux, c'est Nishma Venaase. Nous, c'est Naase Benishma. C'est ça, tous les vdel en ligne. C'est Nishma Venaase. Nishma Venaase, tu es plus fort. Tu es plus fort parce que tout le monde est mitrailleuse. Ah ben, Naase Benishma, c'est la pente dure, c'est la pente émette. C'est là en vérité, d'abord, je rentre le cercle de la Torah dans ma tête pour ne pas, Haz Shalom, ma bataille, être mis avec la mitzvah de la Torah. Parce que c'est bataille que si je rentre mon regesh avant mon cercle, la mitzvah, telle que moi je l'ai compris, 99,99%, tu t'es trompé. Parce que ça regesh shilcha Hashem daber. Et d'abord le pshat de la Torah. Après le pshat de la Torah, il a mis. Il reste de la place pour le regesh. Il reste pas, mais il n'y a pas. Karaz.